Et comme je l'ai dit, nous voulons aujourd'hui parler de la prière de supplication qui va aider ceux qui prient pour la délivrance alors de pouvoir avoir encore entre les mains une arme efficace pour continuer de prier. Oui, frères et sœurs, il faut que au bout du chemin, tu puisses acquérir une totale délivrance. J'ai montré que l'un des signes qui prouvent que tu as acquis ta totale délivrance, c'est lorsque les portes commencent à s'ouvrir de manière extraordinaire, sous toute forme. Quand les portes s'ouvrent à gauche, à droite, avec des opportunités extraordinaires, alors tu sais que dans le ciel, quelque chose commence à se passer. Oui, frères et sœurs. Et nous devons prier pour que notre délivrance puisse devenir une réalité. Alors, parlons donc de la prière de supplication. Nous avons déjà parlé du sang, nous avons parlé du fait que nous devons plaider le sang devant le trône de Dieu. Nous voulons maintenant parler de la miséricorde. Et nous voulons dire donc que nous devons apprendre à plaider aussi la miséricorde de Dieu devant le trône. Ouais. Plaider la miséricorde, donc c'est faire valoir la miséricorde devant le trône de Dieu. C'est faire peser la réalité du fait qu'il est miséricordieux devant son trône. Voyez, frères et sœurs, la miséricorde d'abord, premier point, c'est un attribut de Dieu. Et nous trouvons cela dans Exode chapitre 34, verset 8. Exode chapitre 34, à partir du verset 8. Voyons Dieu lui-même qui est en train de donner son nom à Moïse. La Bible dit qu'il est passé donc devant Moïse et il a proclamé le nom de l'Éternel. Dans Exode 34, parti donc maintenant du verset 6. On dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez? Donc, il a ici proclamé son nom. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Donc, la miséricorde est un attribut de Dieu. Et nous devons apprendre à utiliser cette arme. Et c'est ce que maintenant, je veux vous montrer. Donc, premièrement, c'est un attribut de Dieu. Deuxièmement, vous pouvez le noter, la miséricorde est un attribut de Dieu, donc, qui provoque son aide sans considération du fait que nous remplissions les conditions pour cela. Je reprends ça. La miséricorde est un attribut de Dieu qui l'amène à nous aider sans considérer le fait que nous remplissions les conditions pour son aide. Mes frères et sœurs, quand cet attribut de Dieu est actif, il ne cherche plus à savoir si nous méritons son aide ou si nous remplissons les conditions pour nous délivrer, pour qu'il nous délivre. Non. La seule condition maintenant qui compte devant lui, c'est sa miséricorde qui est mise en avant. Donc si nous savons mettre en avant la miséricorde de Dieu, peu importe dans quel trou nous sommes, il est capable de nous en sortir.
juste parce que nous avons mis le doigt sur le bouton de la miséricorde, qui est un de ses attributs. La miséricorde, la compassion, ces choses-là vont ensemble. Ou bien la pitié. La miséricorde nous parle aussi de la pitié. C'est un terme synonyme. Vous voyez, frères et sœurs. Et je peux dire en troisième position que la miséricorde est un système dans le royaume qui est expressément élaboré pour délivrer ceux qui savent s'y appuyer sur la terre. C'est un système du royaume, c'est un dispositif qui a été expressément élaboré. Il a décidé de miséricordieux, c'est comme ça il est. C'est un système. Si vous voyez, frère et sœur, c'est un mystère. On peut dire aussi une clé. Les clés dans le royaume de Dieu sont des secrets. Des secrets pour opérer dans le royaume de Dieu. C'est des codes secrets d'opération dans le royaume de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs. Et la miséricorde est un de ces mystères sur lesquels nous pouvons nous appuyer et voir la puissance de Dieu opérer en notre faveur. Mes frères et sœurs, donc, c'est un système dans le royaume de Dieu qui est expressément élaboré pour délivrer ceux qui savent s'y appuyer sur la terre. Quatrième chose, quand vous lisez dans Jacques chapitre 2, verset 13, on nous parle du jugement. Dans Jacques chapitre 2, verset 13, on dit « Le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas pratiqué la miséricorde. » Et après cette phrase-là, il met une petite phrase. Il dit « La miséricorde triomphe du jugement. » Très, très, très important. La miséricorde triomphe du jugement. Vous voyez, frère. Dans Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 2, verset 13, la miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire, quand il y a un jugement quelque part, assorti d'une condamnation quelque part, alors, si la miséricorde est mise en action, alors le jugement peut être annulé. Il peut avoir, comme on l'a appris, lorsqu'on parlait du sang, il peut avoir exemption. Lorsque la miséricorde est mise en action. Pourquoi il dit la miséricorde dans Jacques 2, 13, la miséricorde triomphe du jugement. Mes frères. Donc, peu importe la gravité des accusations de Satan contre nous et du jugement que nous méritons, quand la miséricorde est mise en exergue, peu importe de quoi nous sommes accusés, peu importe de quoi nous sommes coupables, la miséricorde va triompher. La miséricorde va dominer le jugement et l'accusation. Vous pouvez méditer ça. Méditez ce passage, Jacques 2, 13. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu, sa pitié, peut mettre fin à tout jugement si nous savons plaider cette miséricorde par la prière de supplication. Donc, le moyen par lequel nous plaidons la miséricorde du Seigneur s'appelle la prière de supplication. La prière de supplication se fonde sur la miséricorde et la compassion de Dieu, sa pitié. Oui, frères et sœurs. Et dans d'autres passages, nous voyons cela quand vous allez dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 15. Excusez-moi, à partir du verset 18. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Nous sommes dans Hébreux 4. Hébreux 4,
verset 16. C'est le verset 16. Gagner la miséricorde. Et nous passons par ce qu'on appelle la prière de supplication. Oui, frères et sœurs. La prière de supplication. C'est pourquoi dans d'autres passages, quand vous allez dans Philippiens, alors la Bible dit de ne pas nous inquiéter. Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu. Dans Philippiens 4, toutes choses faites connaître à Dieu vos besoins. Par des actions, pas des prières, des actions de grâce. Et par des supplications. Oui. Et quand nous commençons donc à formuler des prières de supplication, alors nous sommes en train de plaider la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, soyez attentifs à ce que je vous dis ce soir. Ça semble simple, mais c'est quelque chose de très très puissant. C'est un système dans le royaume de Dieu pour obtenir des victoires, pour être délivré des malédictions, être délivré alors de programmation mystique, des esclavages de l'ennemi. La miséricorde est une arme puissante que nous devons apprendre à plaider à travers donc des prières de supplication. Je vais vous donner quelques exemples. Exemple de Manassé. Quand je vais prendre l'exemple d'un roi qu'on appelle Manassé dans 2 Chroniques au chapitre 33. Dans 2 Chroniques chapitre 33, nous allons lire l'histoire de ce Manassé à partir du verset 8. 2 Chroniques 33, à partir du verset donc 8. Oui, frères et sœurs. 2 Chroniques 33. On va commencer, je pense, au verset 6 pour mieux cerner. Il a été un roi qui a été très, 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 très mauvais en son temps. Regardez ce qu'il a fait. À partir du verset 6, on dit, il fit passer ses fils par le feu. Ça veut dire qu'il a sacrifié certains de ses fils au dieu Moloch en les jetant au feu. Imaginez-vous. Regardez très très bien quel a été le comportement de ce roi Manassé. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages. Vous voyez, frères et sœurs, et les serpents pour en tirer des pronostics. Là, c'est un roi qui régnait sur le peuple de Dieu. Il s'adonnait à la magie. D'autres versions nous disent clairement à la sorcellerie. Il s'adonnait à la sorcellerie. Si vous allez dans les versions comme la King James Version en anglais, on dit carrément witchcraft. Il s'adonnait à la sorcellerie. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits. Oui, des charlatans et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin d'irriter l'Éternel, afin de l'irriter. Oui, frères et sœurs, il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Oui, frères et sœurs, on va sauter au verset 9. On dit, mais Manassé fit cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. À cause de Manassé, les enfants d'Israël ont fait plus de mal que les nations que Dieu avait détruites devant Israël. Israël, au temps de Manassé, a fait plus de mal que les Cananéens. Regardez tout ce qu'on dit. Il livrait ses enfants au feu. Sacrifice humain. Il est sorcier. Il est charlatan. Il est astrologue. Ils ont fait plus de mal au temps de Manassé que les nations qui habitaient le territoire de Canaan avant leur arrivée et que Dieu a détruites au temps de Moïse et de Josué. Mes frères et sœurs. Alors,
l'Éternel va s'irriter à partir du verset donc 10. On dit l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ah, c'est l'esclavage qui commence. Ouais. La Bible dit l'âme qui pêche, elle mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'esclavage. Il le liait avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la... Regardez maintenant, il est devenu esclave à cause de son péché. Regardez, verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Oui, frère et soeur, il implora l'Éternel. Regardez ce féticheur-là. Il implora l'Éternel. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se faisant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, frère et soeur, il a touché la pitié de Dieu, la compassion de Dieu et sa miséricorde. En quoi faisant? On dit il implora l'Éternel. Oui, implorer. Hein? Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Vous savez une chose qu'il y a dans la prière de supplication. La prière de supplication vous rend profondément humble, brisé. Ça vous amène à vous repentir de manière trop profonde. Et je crois que c'est ce secret qu'il y a dans la prière de supplication qui invoque la miséricorde du Seigneur, qui fait que le Seigneur finit par agir. La repentance, l'humiliation de celui qui fait cette prière. Oui, frères et sœurs, on dit l'Éternel se laissa fléchir et l'a ramené un tel type, un tel homme, l'a ramené sur son trône. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Satan évoque devant son trône contre toi ne vaut pas les péchés de Manassé. Et si Manassé a été restauré dans sa dignité sur son trône à cause de sa prière de supplication, empreinte d'humilité, c'est pas toi. Si tu sais faire cette forme de prière, que le Seigneur ne va pas restaurer. Oui, frères et sœurs. Et si vous regardez, qu'est-ce qu'il va faire après sa restauration sur son trône? On dit au verset 15, il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et les idoles. Dieu agit parce que celui qui fait ce genre de prière-là, Dieu est convaincu. Après une telle prière de repentance, d'humiliation, de brisement, comme David pouvait le dire dans le psaume 51. Dans le psaume 51, David avait péché. Il avait commis l'adultère et le meurtre. Et dans le psaume 51, il va crier à Dieu, « Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté, selon ta miséricorde. Efface mes transgressions, efface mes péchés, car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions et j'ai péché contre toi. » Il a crié à l'Éternel, « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Et quand on continue, dans le psaume 51, verset 19, il dit, « Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit contrit et humilié. » C'est une prière qui nous envoie dans une attitude d'humiliation profonde. Et Dieu sait que
Un homme qui fait une telle prière, cette prière sincèrement, et qui reçoit un exaucement, ne peut plus retourner en arrière. Regardez Manassé. On dit, lorsque Dieu l'a ramené de Babylone pour qu'il occupe son trône, on dit qu'il a su que l'Éternel est Dieu. C'est une prière qui vous transforme vous-même. Vous vous jetez sur vos pieds devant l'autel de Dieu et vous versez des larmes. Vous versez des larmes. Ça me fait penser à Ézéchias. La Bible dit que Ésaïe est venu dire à Ézéchias, prépare toutes choses autour de toi parce que tu vas mourir. Et la Bible dit que Ézéchias va tourner son visage parce qu'il était malade. Et il va crier à l'Éternel Dieu de tout son cœur. Oui, frères et sœurs. Il va parler à Dieu. Souviens-toi comment j'ai marché devant ta face. Et la Bible dit qu'il versa d'abondantes larmes. Comme pour dire, aie pitié de moi, Seigneur. Il versa d'abondantes larmes. Oui, frères et sœurs. Quand vous faites cette forme de prière et que l'esprit de supplication descend au-dessus de vous, vous devenez une autre personne. La Bible dit, il versa d'abondantes larmes. Et Dieu va appeler Ésaïe et lui dire, va dire à Ézéchias, j'ai vu tes larmes et j'ai entendu tes prières. Il n'a pas dit seulement, j'ai entendu tes prières, j'ai vu tes larmes. C'est un Dieu miséricordieux. Un Dieu compatissant et qui a pitié. Oui, frères et sœurs. C'est pourquoi, au temps des psalmistes, ils avaient ce chant, où ils aimaient dire, l'Éternel est bon, sa miséricorde durera toujours, car sa miséricorde durera toujours. Oui, frères et sœurs. Israël aimait constamment évoquer sa miséricorde. Il dit, va dire à Ézéchias, j'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. Vous pouvez voir ça dans Isaïe, chapitre 38, à partir du verset 25. Voyez, frères et sœurs. La même chose, nous voyons ça dans la vie de Bartimée, où il s'est écrié vers le Seigneur. Le fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David. Oui, il a évoqué la miséricorde du Seigneur. Autant d'exemples que nous pouvons voir dans la parole de Dieu. Nous allons voir un peu les techniques donc de cette prière de supplication. Comme nous l'avons dit dans Philippiens 4, verset 5, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mes frères et sœurs. Alors, nous allons lire un passage dans le psaume 102, verset 13 à 14. Psaume 102, verset 13 à 14. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 102, verset 13 à 14. Psaume 102. C'est 13 à 14. Il dit, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, verset 14, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Voyez, frère et soeur, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. C'est pourquoi la délivrance se trouve sur la montagne de Sion. Parce que la miséricorde aussi s'y trouve. Voyez, frères et sœurs, il dit le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Très, très important. Donc, premier point au sujet de la prière de supplication, c'est la repentance profonde, l'humilité et la confession de nos péchés. Voyez,
la confession de nos péchés. C'est pourquoi cette prière est très importante. Elle engage une repentance très profonde. Deuxièmement, c'est une prière qui nous amène à reconnaître que ce qui nous arrive est normal à cause de nos péchés. Oui, frère et sœur, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est à cause de nos péchés, les péchés de nos pères et de nos propres péchés que nous sommes dans cette situation. Seigneur, tu as dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si nous avons les effets de ces malédictions dans nos vies, ça veut dire que ces malédictions ont le droit de se manifester. Nous repentons de nos péchés, de nos iniquités. Nous reconnaissons que nous avons mal agi, que nos pères ont mal agi. Nous repentons de leurs iniquités, qui sont considérées comme nos propres iniquités à nous. Oui, frères et sœurs. Très, très important. Et regardons comment Daniel a fait ce genre de prière dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 17 à 20. Daniel chapitre 9, verset 17 à 20. Daniel 9, 17 à 20. Voyez, dans sa prière, Daniel dit, maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Écoute les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde nos malheurs. Regarde nos souffrances. Regarde comment nous n'arrivons pas à avoir du travail, à joindre les deux bouts. Regarde comment le peu que nous gagnons est dispersé. Oui, frères et sœurs. Ouvre les yeux, regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Regarde ton fils, regarde ton serviteur. On m'appelle ton serviteur. Certains m'appellent pasteur. Alors que je ne le suis même pas encore. Mais regarde le genre de vie que je mène, Seigneur. Oui. Il regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Maintenant, là, je ne te parle pas à cause de ma justice. Je te parle à cause de tes compassions. Je te parle à cause de ta miséricorde. Regarde l'état de ma vie. Ouvre les yeux et vois dans quel état l'ennemi m'a réduit. Regarde son oppression. Regarde moi qui suis appelé de ton nom. Comment mes nuits sont troublées. Comment l'ennemi abuse de ma vie. Regarde l'oppression. Oui, frères et sœurs, comment cette prière de supplication au Père. Et il continue. Il dit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu. Agis par amour pour toi. Parce que je suis ton enfant. Je suis regardé comme t'appartenant. Oui, frères et sœurs. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Ton nom est invoqué sur moi. On dit que je suis à toi. Oui, frères et sœurs. Et ainsi, Daniel alors cherchait à toucher la miséricorde du Seigneur. Oui, frères et sœurs. Voyons encore un passage important